J'espère que tu vas bien et on se retrouve pour notre petite review sur le Nasdaq et le dollar. Alors oui, la journée n'est pas encore terminée. Il va rester globalement une petite heure et quart de trading qui vont être réellement importantes pour la session de l'après-midi. Mais pour moi, il n'y a pas grand-chose qui va venir changer ma narrative et mon point de vue du marché. Donc globalement, j'en profite pour te le faire un peu plus tôt. Donc au niveau du DXY, qu'est-ce qu'on va avoir? On a eu le prix qui est parti légèrement à la hausse et globalement quand on est venu regarder le 1 heure, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que on a vu hier cette clôture qui se fait ici. On peut voir que le prix dans un premier temps, comme je t'avais dit, il avait des fortes chances d'évoluer à plus ou moins court terme à la baisse. Après, je le vois bien continuer honnêtement, pourquoi pas à aller retravailler à la hausse. Mais pour moi, on a ce niveau-là où on va avoir des equal lows qui vont être intéressants à venir chercher. Donc on peut voir que le prix dans un premier temps a évolué légèrement à la baisse, puis a évolué à la hausse. Et globalement, si tu regardes où est-ce que les corps ils viennent s'arrêter, on peut voir que les corps ils viennent se stopper sur ton daily CB. Ok, donc là, ton daily CB, il vient de trouver de la premium sensitivity. Ça veut dire que vraiment, le prix à ce moment-là, il n'est pas intéressé à aller plus haut. Pourquoi? Parce que les corps qui s'arrêtent en dessous te donnent cette narrative-là. Comme on l'a dit, les corps vont te permettre de toujours te donner l'histoire et qu'est-ce que veut faire réellement le prix. Parce que en gros, la majorité très simplement du volume va être dans les corps et non les mèches. Les mèches vont venir faire du dégât, même si c'est pas le volume qui va venir t'intéresser et diriger le prix. Garde en tête que globalement, les corps te donnent les narratives. Le prix a évolué à la baisse, ok, dans un premier temps. Il a réévolué à la hausse. Tu peux voir qu'on a un petit fair value gap qui a été laissé juste ici. Ici, on va plus haut sur une base de mèche, mais si tu regardes les corps, où est-ce que les corps ils viennent s'arrêter? Eh ben, très simplement, je vais venir zoomer un petit peu plus pour qu'on voit un petit peu mieux ce que je regarde. Mais si tu regardes entre le bas de cette mèche et le haut de cette mèche, tu vas avoir une petite séparation. Eh ben, c'est très simplement ici que les bougies sont revenues. Ok, donc en gros, qu'est-ce que ça va venir nous donner? Ça va très simplement venir nous donner ceci. On a oui le prix qui vient plus haut sur une base de mèche, les corps qui respectent ton fair value gap baissier qui a été laissé après avoir respecté ton niveau daily. On revient. Est-ce que les corps restent sous le milieu? Pour rappel, le milieu, tu peux le faire, l'afficher très simplement en double-cliquant sur ton rectangle et en cliquant sur middle line. Et donc du coup ligne du milieu et tu peux voir que du coup ça va faire apparaître une ligne. Tu peux choisir l'épaisseur que tu veux, si tu veux des pointillés, des points. Moi j'aime bien avoir quelque chose d'assez fin qui vient pas trop prendre l'œil, mais globalement ce que tu peux voir c'est que quand tu es baissier, les corps des bougies vont rester dans la partie basse des fair value gap. Fair value gap baissier, le prix qui évolue dedans, qui respecte la partie basse et qu'est-ce qui se passe juste après? On vient drop. On vient drop pour venir chasser la liquidité qui va venir résider sous ce lot et ce qu'on a laissé de nouveau un fair value gap. Donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est venir faire exactement la même chose. Donc tu vas prendre ton fair value gap, pense à venir... Alors j'ai juste un petit problème de souris, ma souris. Ok. Donc pense à venir intégrer juste cette petite différence. Si tu regardes juste ici, tu vas avoir une différence, c'est ce qu'on appelle le volume in balance. Le volume in balance, enfin, va venir en confluence avec ton fair value gap. Donc c'est deux concepts qui vont venir te donner la même narrative, donc tu dois venir l'inclure. Les prix qui reviennent, les corps viennent chercher ton milieu, et on commence à repartir vers le bas. Ok? Est-ce que ça veut dire que parce qu'on a ça ici, on va venir complètement chasser ce equal low? Non, pas du tout. On va venir étudier comment le prix se délivre. Il va y avoir pas mal d'étapes. Déjà, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cette mèche-là. Pourquoi est-ce qu'on va avoir cette mèche-là sur la route? Ben parce que très simplement, on a ce mouvement qui est baissier, qui vient chasser la liquidité. On a ce swing low qui se crée. Pourquoi est-ce qu'on a ce swing low? Parce que si tu regardes à gauche, la mèche, elle est plus haute. Si tu regardes à droite, la mèche, elle est plus haute également. Celle-là, elle est bien plus basse que les deux qui l'entourent. Donc ici, je vais avoir un swing low. Donc ce swing low, tu sais qu'il va y avoir de la liquidité sell side et qui va venir résider là-dessous. Sauf que c'est très important que lorsque tu as un swing low ou un equal low et que tu as une mèche comme celle-ci, c'est très important de venir la grade, c'est-à-dire, hop, je vais y arriver, en venant la grade, ce que tu vas venir faire, c'est très simplement la séparer en 4 parties égales. Le premier quart, le milieu et le troisième quart. Il y a des chances que le prix revienne potentiellement uniquement chercher le premier quart et reparte à la hausse. C'est moins likely. On a des chances que le prix vienne chercher le milieu et reparte à la hausse. Ça, c'est quelque chose qui a potentiellement un bon nombre de probabilités de fonctionner.
Mais donc, ce que tu veux faire, si tu es short, entre guillemets, là on va dire qu'on était sur un autre asset, pourquoi? Parce qu'on ne trade pas le Dixie, c'est uniquement un titre indicatif, mais si on était sur un autre asset, lorsque tu vas rentrer en position potentiellement sur ce fair value gap là qui est venu vers le bas, qui est venu chercher ce swing low juste ici, lorsque le prix revient et que tu vois les corps s'arrêtent sur le milieu, si tu prends ta position, en fait l'idée ça va être de venir prendre des profits à partir du premier quart, ok, et maximum juste avant de venir toucher le milieu. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des moments où le prix va venir toucher parfaitement le milieu et repartir à la hausse. Et ça peut être très très frustrant dans ces cas-là de venir voir pas mal de trades qui sont profitables dans un premier temps et qui se retournent contre toi. Donc globalement, tu vas pouvoir étudier cette mèche-là lorsque le prix va venir évoluer. Si on a une facilité à passer sur le milieu, c'est-à-dire qu'on passe rapidement à travers comme un couteau chaud qui vient couper du beurre, et bien dans ce cas-là, on va venir chercher avec de hautes probabilités ce niveau de liquidité et à faire attention à se faire value gap qu'on vienne pas s'appuyer et repartir un petit peu à la hausse. Honnêtement, si on a un run vers le bas, je préconise qu'on ait un petit peu d'accélération dans un premier temps sous ce lot, mais ici on peut largement anticiper un premier retracement. Donc à voir encore une fois comment ça se passe, ça ne veut pas dire qu'on va aller en ligne droite vers le bas. Pourquoi? Parce que déjà, très simplement, ce que je préconise, c'est un peu plus des prix un peu plus hauts sur Dixie. J'envisage Dixie d'évoluer légèrement à la hausse après cette prise de liquidité, au moins en revenir dans un niveau d'équilibrium. Donc dans un niveau d'équilibrium, qu'est-ce que ça va être? Tu vas venir prendre cette range juste ici et tu vas venir chercher le milieu. Donc globalement, le milieu, on est venu chercher l'équilibrium. Donc tu vois, pour le coup, j'ai bien fait de le mettre parce qu'il me semblait que l'équilibrium était légèrement plus haut. Or, je me suis trompé. Donc l'équilibrium, on est venu le chercher juste ici. On est venu chercher au moins une zone équilibrée. Donc on peut avoir une nouvelle vague vers le bas. Mais pour moi, en tout cas, si on a une vague vers le bas, ça m'intéresserait de venir dans un premier temps rechercher ce equal high qui a été laissé, qui est plutôt propre. Donc à voir encore une fois pour le dollar. On est revenu dans une zone d'équilibrium, voir un petit peu comment le reste évolue. À noter qu'on va avoir également de la liquidité qui réside beaucoup plus haut, mais la route est encore longue. L'idée, c'est de venir étudier comment le prix, comme on a dit hier, réagit au niveau de ses quarts, s'il supporte le prix, s'il soutiennent le prix à la baisse. C'est ça qui va être réellement important. Ce que j'aurais préféré honnêtement avec ce mouvement-là, si on était sur un autre actif et que je cherchais à prendre une position short, honnêtement, pour prendre une position short, j'aurais nécessité que cette bougie-là ou cette bougie-là, en fait, clôture très simplement sous ce quart-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je voulais voir, c'est que les corps me donnent une narrative réellement où on vient de clôturer dessus, qui montre comme quoi on n'est pas avec cette notion de support. Mais pour le moment, le fait que, pardon, les corps respectent au-dessus et restent au-dessus de mon quart, de mon busy, on peut venir drive une fois de plus et venir chercher ce equal high. Donc personnellement, au niveau d'un scénario qui aurait été plus haute probabilité, si on était sur un actif qu'on cherchait à trade, comme je te disais, ça aurait été une clôture qui vient légèrement ou largement signifiante en dessous de ce quart pour pouvoir rentrer en short lorsqu'on revient dans ce fair value gap et aller chercher le mouvement baissier. Donc voilà, globalement sur NQ, on attendait un premier retracement sur cette dernière impulsion que l'on avait eue. À noter qu'on a de la liquidité qui va résider ici. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Ce que tu vas te dire, c'est que tu vas venir prendre ta range, ok, qu'on a de hier, globalement, qu'on vient clôturer ici. On a pris la liquidité qui va résider au-dessus de ces sommets. Donc une fois qu'on a pris cette liquidité, on va au minimum revenir chercher l'équilibrium. Et donc c'est pour ça que globalement, tu peux anticiper les premiers retracements ici et tu as pu voir qu'on est venu travailler une fois de plus. J'aime bien le fait qu'ici on vienne s'arrêter pile au milieu comme je t'ai dit, mais pour moi ça nécessiterait une clôture qui se fasse juste sous les niveaux en rouge. Encore une fois, on ne trade pas l'actif Dixie, on se sert uniquement de cet actif pour jauger risk-on, risk-off, qui va être un paramètre supplémentaire dans nos analyses. Mais voilà, ça, en fait, je viens un petit peu plus amplifier cette lecture de prix si on était sur un actif qu'on souhaitait trade. On va venir jeter un œil au NQ et on peut voir que globalement, on est en train de smash complètement vers le bas. Donc si tu as regardé la vidéo de hier et d'avant-hier, tu savais que sur ce week-end-là, en gros, je cherchais des prix le plus bas, enfin, pas le plus bas, mais je cherchais des prix plus bas
et au moins venir chercher ce lot. Tu peux voir qu'on est venu le chercher sur la journée de la veille et que mon objectif, entre guillemets, final, mon objectif terminal, c'était celui-ci, mais que j'envisageais un run sous ce niveau de liquidité de façon assez probable, on va dire. Ok. Donc, ce que je vais venir t'inviter à faire, c'est, si tu ne l'as pas fait, c'est de regarder les autres vidéos qui te montrent et qui te donnent la raison du pourquoi et du comment je suis bearish et pourquoi j'étais bearish. Sur cette journée d'aujourd'hui, je t'ai dit que j'étais un petit peu entre deux chaises, j'avais pas de grosses idées sur le prix, mais globalement, si tu étais sur le Discord, je t'ai envoyé quand même des graphiques pour te montrer quelque chose. Et si tu te souviens, dans la vidéo de ce matin, je t'ai montré le... On va venir prendre ce graphique là. Si tu te souviens, à la fin ou au début, enfin, en tout cas dans la vidéo de ce matin, ce que je te montre, je te parle de ce niveau-là. Et je te dis que ce niveau-là, pour moi, il est clairement évident et il y a de fortes chances qu'on vienne le chercher. Et tu peux voir que globalement, ça a été le premier move de l'opening bell. On a eu l'ouverture à 9h30 et on a drive d'un coup vers le bas, vers le niveau qui pour moi me paraissait vraiment évident et qui était un draw qui était pour le coup haute probabilité. Après, j'avais un petit peu de mal à savoir si on allait l'avoir aujourd'hui ou on allait d'abord avoir une mesure de manipulation à aller travailler un petit peu plus haut. Donc on peut voir qu'on est en train de smash très simplement vers le bas. On va avoir ce suspension block qui est juste ici. Ok. On va voir que le prix il a évolué à l'os. Il est venu très légèrement un peu plus haut que le milieu et avant de repartir complètement vers le bas. Au niveau du 4 heures, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un premier mouvement baissier après ce long mouvement haussier qui a été à unique sens vers le haut. Des personnes qui vont essayer de short à ce niveau-là. Et juste après, on vient repunir. On vient repunir avec un autre mouvement haussier. Qu'est-ce qu'on va avoir laissé? Des equal high. Donc pour plus tard, ça va être intéressant pour se dire qu'on va pouvoir revenir chercher ces niveaux. Encore une fois, c'était pas la narrative de suite. On avait pas mal de choses. Et on peut voir qu'on a eu ce gros mouvement baissier depuis l'opening bell. Au niveau du 1 heure, on va avoir un petit peu plus d'informations. On va pouvoir voir ce premier retracement qui vient s'appuyer sur le bas de mon suspension block, qu'on vient chercher le milieu, qu'on vient rechercher le quart inférieur et qu'on vient travailler à la hausse. On voit qu'on est venu échouer à venir chercher ce précédent sommet. Ce que tu vas pouvoir faire également, c'est regarder cette mèche. Pourquoi cette mèche? Parce que la même chose que sur le Dixie, cette mèche-là, si tu regardes les deux bougies qui vont venir l'entourer, elles sont plus basses. Donc tu vas avoir ton swing high. Et ce que je te disais, c'est que tu vas venir regarder le milieu et les quarts. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va garder les quarts et juste mettre le milieu d'une couleur un petit peu différente. Et tu vas pouvoir voir que si par exemple tu cherchais absolument, tu pouvais être haussier, hein, complètement, tu pouvais être haussier avec l'idée qu'on vienne challenge ce high et qu'on vienne chercher la liquidité. Si ton take profit il était au-dessus, bah, c'est là l'erreur que tu aurais faite. Pourquoi? Parce que quand tu as un niveau de liquidité comme ça, quand tu as un swing de cette façon avec une grande mèche, c'est ce que je t'ai dit, tu viens grade cette mèche et tu viens prendre des profits au moins au premier quart et grand maximum au milieu. Et tu peux voir qu'ici on est venu chercher le premier quart, on est venu sur une base de mèche chercher le milieu, boum, on a break. On revient travailler à l'intérieur, on échoue carrément à venir chercher le premier quart. Donc là, vraiment, c'est cette notion de on est extrêmement bearish. On échoue à venir chercher le premier quart et regarde les corps où est-ce qu'il s'arrête sur le milieu de ton suspension block. Et qu'est-ce qui se passe juste après? On vient smash en une ou deux bougies vers le bas, retravailler complètement tout ce qu'on avait laissé sur la journée de la veille. J'aime beaucoup le fait qu'on a cette bougie-là qui vienne clôturer pratiquement au plus bas et qu'on n'ait pas de respect de cet order block ou de ce fair value gap dans l'idée du respect, c'est-à-dire qu'on ne vient pas dans ce fair value gap clôturer au milieu, etc. Non, on a vraiment cette notion qu'on clôture beaucoup au plus bas, ok? Et on vient clôturer sous ce fair value gap avec aucun respect de l'opening price de ces deux bougies. Donc pourquoi est-ce que j'aime bien ça? Parce que si jamais j'avais été haussier, ce que j'aurais voulu voir, c'est que le prix réagit ici. Donc déjà, ça m'enlève des conditions du scénario parfait pour un scénario haussier. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Là, ce que j'anticipe honnêtement, c'est qu'on peut avoir un léger retracement, mais qu'est-ce qu'on va avoir qui a été laissé? Tu vas avoir un lot et un lot. Ils sont tous de plus en plus hauts, donc les gens vont imaginer ça comme un niveau de support. Si le prix commence à évoluer à la hausse, les gens vont se dire « Oh très bien, on revient encore dans ce niveau de support, on va venir acheter ce niveau-là ». Donc beaucoup de stop loss vont résider là-dessous, donc ce que tu vas pouvoir
anticiper. C'est un nouveau drive vers le bas pour venir chasser très simplement cette liquidité-là. En fait, c'est clairement ce niveau-là qui, pour moi, m'intéresse fortement, fortement, le 25-142, niveau de liquidité à venir chercher. Au niveau du 1 heure, tu vas pouvoir voir qu'également ce fair value gap a été utile. On est revenu, les corps se sont arrêtés pile au milieu. Ici, on a essayé de venir rechercher le milieu, mais si je viens zoomer, tu peux voir qu'on a échoué à venir le chercher. Donc à ce moment-là, le marché, tellement il te disait, je suis vraiment baissier, je vais partir à la baisse. Et qu'est-ce qui se passe? Je pars vers le bas. C'est ce genre de signature que tu veux voir quand le prix fait un premier mouvement vers le bas, commence à changer des structures sur des unités de temps un petit peu plus petites, qui repart à la hausse et en fait qui vient juste tomber et qui échoue à le toucher. Quand il échoue à le toucher, ça veut vraiment te dire que à ce moment-là, il a envie d'aller dans l'autre sens. Et on peut voir qu'il est parti clairement dans l'autre sens. Ce que je vais venir t'inviter à faire uniquement pour le côté étude, entre guillemets, pour le côté pratique, travail, etc., c'est à venir tracer le premier fair value gap qui apparaît et de ta journée. Donc ça va être le fair value gap de minuit 3 que tu vas venir regarder. Et ce que je vais venir t'inviter, c'est à venir l'étendre tout au long de ta session du matin. Ok, tu vas pouvoir l'étendre et ce que je t'invite à regarder, c'est comment est-ce que le prix réagit à ce niveau-là lorsqu'on rentre à un moment où il doit réagir. Un moment où il doit réagir, ça va être des macros. Les macros, ça va être toutes les 10 dernières minutes et les 10 premières minutes de chaque heure. D'accord? Donc ce que je t'invite à faire, c'est venir tracer ce fair value gap de minuit 3, l'étendre sur ta journée, sur ta matinée, pardon, sur ta session de New York AM, et trace tes macros. Trace ta macro de 7h50, 8h10, et trace ta macro de 8h50, 9h10. Et ce que je vais te demander, c'est uniquement de regarder comment est-ce que le prix réagit, si oui ou non, il y avait quelque chose à en tirer. Sinon, bah, je t'invite à me dire non, moi j'ai rien vu dans les commentaires, etc. Moi j'ai rien vu, je comprends pas qu'est-ce qu'on peut regarder, etc. Qu'est-ce qu'on peut en tirer. Si oui, hop, je t'invite juste à me faire un petit retour sur ça dans les commentaires, ça ferait plaisir. Et voilà, donc tu viens étendre ton fair value gap de minuit 3. Et ce que je peux t'inviter également à faire, c'est de venir regarder le fair value gap de 18h04. De 18h04, heure US, encore une fois, tout ce que je te dis, c'est heure US, tu viens l'étendre et tu vas venir regarder si il aurait pu être utile pour potentiellement venir participer à ce mouvement short lorsque le prix a commencé à break vers le bas. En gardant en tête que le niveau que je t'avais donné, qui était très très haute probabilité, pardon, c'était le relative equal low que l'on va avoir sur le RTH. Donc très simplement, qu'est-ce que ça va venir nous donner? On va globalement avoir je vais y arriver. Ce niveau de liquidité, le 25 539, qui va être notre niveau globalement où on a l'idée que le prix va venir naviguer. Et ce que je vais venir t'inviter à faire, comme je t'ai dit, c'est de venir étendre le premier fair value gap de minuit 3, si je ne me dis pas de conneries, je ne me suis pas trompé. En tout cas, la première fois que je te l'ai dit, c'était sûr que c'était la bonne heure. Encore une fois, heure US. Donc pour venir sur les heures US, ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas venir cliquer ici et UTC-5. Donc quand je vais venir te donner des horaires, comme ça tu vas pouvoir aller très simplement sur ton graphique, chercher l'heure à laquelle ça correspond, et venir l'étendre. Pourquoi est-ce que je te le montre pas? Parce que l'idée va être que tu viennes investir de toi-même et de prendre du temps à aller sur les graphiques pour que ton expérience se crée. Il y a vraiment une différence entre quand moi je vais venir te montrer quelque chose et quand toi tu vas venir tracer quelque chose sur ton graphique et le voir de toi-même. D'accord? C'est pour ça que je te donne ce petit exercice-là. Donc tu viens tracer ton fair value gap de minuit 3, l'étendre sur ta journée. Même chose pour celui de 18h04 et regarde si potentiellement il y avait quelque chose à faire pour venir participer après ou avant l'opening bell. Comme je t'ai dit, pour celui de minuit, tu vas venir regarder les deux macros qui sont réellement intéressantes sur ta session du matin. Et pour celui de 18h04, tu vas regarder si, oui ou non, tu vas avoir quelque chose qui serait intéressant sur ce mouvement. Dans tous les cas, sur la prochaine vidéo, je viendrai te montrer l'interaction à ces niveaux-là et qu'est-ce qu'on aurait pu en tirer. Mais forcément, si tu veux venir progresser, si tu veux venir apprendre à lire les graphiques, c'est beaucoup mieux si tu le fais de toi-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et en tout cas pour finir globalement mon point de vue du marché, ce que je te disais, honnêtement, on peut largement anticiper un premier retracement de ce mouvement vers le bas.
Mais la seule chose que tu faut que tu gardes en tête, on a vraiment cette notion de consolidation dans l'environnement dans lequel on se trouve. On a beaucoup de mouvements qui vont être beaucoup plus lents. Quand je dis lent, c'est pas lent dans le sens où ils sont pas ils ont pas d'amplitude. Pourquoi? Parce que là, on peut voir que le mouvement est très rapide. Ce que je dis lent, c'est on a vraiment cette notion où ici, on peut avoir l'idée qu'on vient de chercher ce lot et en fait, on y va et on s'arrête juste avant. On a vraiment cette notion où on essaie d'épuiser un maximum les traders. Donc, ce qu'il faut que tu fasses gaffe, c'est que tu vas avoir de la buy side qui va résider au-dessus, d'accord? Mais honnêtement, avec la proximité et tout cet environnement-là, je préférerais voir le prix qui vienne travailler dans un premier temps sur la sell side liquidité, d'accord? Donc globalement, mon point de vue du marché va être de venir drive vers le bas. Encore une fois, je ne viendrai absolument pas participer à ce mouvement. On est sur une semaine NFP, donc on peut venir consolider et rester dans cette range toute la semaine. Et enfin, très simplement, lorsqu'on est sur la news NFP, venir chercher juste les deux côtés du marché. C'est complètement possible. Moi, personnellement, j'ai fini ma semaine. On va uniquement être sur du watching the market. Ok, on va juste monitor et on va juste regarder ensemble. Donc, personnellement, dans l'idée où je reste sur ma continuité et je reste dans mon idée depuis le début que ce lot-là est pour moi beaucoup trop évident et il va y avoir beaucoup trop de liquidité. Donc j'aimerais bien voir le prix partir sous ce lot-là, mais à noter qu'on a celui-ci, qu'on est sur une semaine NFP et que comme je te disais, on peut venir consolider et au moment de la news partir dans les deux sens. En tout cas, globalement, ce que je dirais, c'est que le premier niveau qui est atteint et qui vient d'être chassé, si tu as des premiers signes de retournement, globalement, tu peux aller chercher l'autre niveau parce que les deux vont être des niveaux haute probabilité où beaucoup de liquidité va venir résider. Donc pour moi, si on vient chasser ce lot, on a des chances après de revenir plus tard travailler là-dessus et vice-versa. Si d'abord on vient travailler sur ce equal lot, on a des chances d'après de revenir travailler sur ce lot. Donc voilà globalement ce qu'on a pour aujourd'hui. Tu as un petit exercice à faire pour la suite, pour demain, très simplement, parce que demain on va faire un petit point et je te donnerai la solution. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a éclairé sur la journée d'aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on a eu ce sell-off complet? Bête très simplement, c'est pourquoi? Parce que ce que je te disais, on a vraiment cette notion de range. On vient consolider en attendant NFP, on a beaucoup de liquidité qui va résider là-dessus. Pour moi, on a vraiment cette notion de on va venir accumuler un max de liquidité et lorsqu'on va avoir NFP, on va juste venir smash les deux côtés. Donc globalement, je te conseille d'être très très prudent. Je voulais faire ce petit point de vue. Et donc, comme tu disais, tu peux largement anticiper un premier début de retracement. Pourquoi? Parce que ça permettrait d'avoir en retracement de ce mouvement beaucoup plus de liquidités qui viennent se créer là-dessous. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée si tu regardes cette vidéo lorsque je la poste. Sinon, une très bonne journée, une très bonne session de trading à toi. Et je te dis à demain pour un nouveau review du market. Et si ça t'intéresse de pouvoir discuter des niveaux en direct, parce que forcément, là maintenant, quand je fais ces reviews, ben, la plupart des mouvements sont déjà partis. Les niveaux que je regarde, ben, tu peux pas savoir, tu as moins de détails, etc. Mais tu as le Discord qui est 100% gratuit dans ma bio YouTube, où dessus je vais venir partager en direct les niveaux, qu'est-ce que je veux voir, est-ce que ce que je veux voir c'est bien, est-ce que ce que je veux voir là ça se confirme, etc. Et puis je t'envoie également de temps en temps certains niveaux que j'utilise, donc certains fair value gap qui vont être utiles sur la session, et du style ce que je viens de te dire dans l'exercice, regarde ces deux fair value gap et tu vas voir globalement ce qui se passe. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée et à plus.